Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 20 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et semaine après semaine et journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil et sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu et la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, l'intelligence se trouvent en Dieu et l'espérance aussi est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données. Et en plus, bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce lundi 20 mai 2024. Et en fait, vous savez que notre dévotion matinale, sa raison d'être, c'est d'aider nos frères et sœurs à avoir un réveil avec Dieu. Car vous savez, frères et sœurs, un réveil avec Dieu va nous permettre d'avoir une journée rempli de sa faveur, et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté, et des années remplies de la bonté de Dieu vont nous aider à avoir une vie remplie et de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, si ce n'est pas encore fait, mon frère, ma soeur, je t'invite à partager ce message à un frère ou à une soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, tu penses à cette personne ce matin, mais tu ne sais pas c'est quoi la réalité. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations assez difficiles, mais en secret. Des fois, si le Saint-Esprit te parle et te porte à penser à cette personne-là, si tu ne peux pas l'appeler, mais probablement, et même si tu appelles, probablement, et la personne pourrait être un peu gênée pour exprimer sa situation avec toi. Mais en partageant le message, probablement, Dieu pourra communiquer un message d'espoir à sa manière à cette personne-là. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire, ma soeur, à un frère ou à une soeur, ou à partager ça tout simplement et dans un groupe. Parce que, comme j'aime le dire, on ne sait pas ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et ce matin, Dieu veut nous parler à travers le psaume 140. Le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le psaume 140, les 8 premiers versets, verset 1 à 8. Et le message, effectivement, que Dieu a pour nous ce matin, il y a un frère, il y a une soeur qui a besoin de réaliser que sa délivrance est en Dieu ce matin. Ta délivrance est en Dieu. N'essaie pas de prendre le combat pour toi-même. N'essaie pas de répondre à la calomnie n'essaie pas de répondre à ceux qui disent de mal ou qui sont en train de monter des choses contre toi. Car le psaume 140, en fait, c'est un psaume de David où David demande la délivrance. Et si on lit la Bible du chemin, et donc le texte, le titre de ce texte est « Délivre-moi des calomniateurs ». Donc probablement, soit sur les réseaux sociaux, soit dans ton milieu, dans ton église, et tout le monde, les gens disent n'importe quoi.
sur toi et ça t'affecte. Ou probablement tu es dans un milieu, soit au travail. Et donc maintenant, il y a des gens qui complotent certaines choses. Et donc ce matin, n'essaie pas de te justifier. N'essaie pas de chercher des alliés pour répondre à ces gens. Confie-toi à Dieu, car ta délivrance est en Dieu. Dans le psalmiste, le soldat David commence pour dire: ô Dieu, ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des desseins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent. Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leurs filets. Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel: tu es mon Dieu, ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, toi mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, Seigneur, toi mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Je ne sais pas, et mon frère, je ne sais pas, ma soeur, c'est quoi et ta situation ce matin. Okay? Mais je peux te le garantir que Dieu ne saurait t'abandonner. Et l'option à considérer ce matin face à ces attaques, ce n'est pas de répondre calomnie pour calomnie. Ce ne sera pas de répondre, comme on le dit souvent, œil pour œil, dent pour dent. Tu es un roi de l'Éternel, tu es un fils de l'Éternel, tu es une fille de l'Éternel. Il prendra soin de tes ennemis. Il prendra soin des gens qui essaient de te piéger ou de te faire du mal. Donc on voit dans les versets 1 à 3, le psalmiste implore l'Éternel, demande la délivrance contre des hommes mauvais et violents qui méditent et le mal dans leur cœur et se rassemblent pour la guerre. Probablement, et tu travailles dans un milieu présentement et les gens cherchent des moyens pour t'accuser faussement. Les gens disent des choses qui ne sont pas totalement correctes. Et probablement, et même au milieu de ta famille, tu connais la trahison. Et des gens auxquels des gens qui étaient à un certain moment t'es protégé, tu leur as fait du bien, mais malheureusement ce sont ces gens-là qui te tournent le dos, qui sont prêts à te faire le mal présentement. Donc on voit dans les versets 4 et 6, et le psalmiste dit: ses adversaires aiguisent leur langue comme un serpent, et comme un serpent épose leur piège. Et en fait, je ne sais pas, probablement tu es en train de vivre sur un terrain miné, comme on dit. Mais tu dois suivre l'exemple du psalmiste dans le verset 6. Demande à Dieu de te préserver, de te protéger. Dans le verset 6, en fait, disons, dans le verset 7, surtout 7 et 8, et le psalmiste dit: j'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel,
ô Éternel Seigneur. Toi, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Oh l'Éternel, oh Seigneur, protège ma tête au jour de la bataille. Donc si tu es sur les attaques ce matin, tu peux avoir cette confiance que ton Sauveur puissant, il va protéger ta tête, mon frère. Donc tu peux te calmer, tu peux affronter ces situations avec sérénité, car ton Sauveur est le puissant. Ton Sauveur est le Dieu omnipotent. Il est capable de tout faire. Dieu peut te livrer de la mauvaise langue des gens. Dieu peut te délivrer de la mauvaise foi des gens. Dieu peut te délivrer de ces attaques. En fait, et frères et sœurs, j'ai parlé pendant cette semaine, enfin cette fin de semaine, avec un frère, c'est quand même un membre de la famille aussi, et il m'a fait, il a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit que j'ai commencé des dévotions sur tous les psaumes. J'ai commencé à partir du psaume 27. J'ai pas fait le psaume 25. Donc, effectivement, je me rappelle pas est-ce que le psaume 25 a été proposé. Donc, c'est une promesse que je fais et publiquement, oui. Et on va faire une méditation sur le psaume 25, mais comme avant-goût, je ne promets pas c'est que, mais je vais m'assurer de faire quelque chose sur le psaume 25, mais je vais juste laisser quelques petits commentaires sur le psaume 25, donc, et en faisant comme un petit parallèle entre le psaume 25 et le psaume 140. En fait, les contextes sont différents, mais il y a quand même des points qui sont communs. Il y a au moins un point commun et des points qui sont communs entre le psaume 140 et le psaume 25. Et enfin, les deux psaumes, ce sont des psaumes de David. Le psaume 140 est un psaume de David et le psaume 25 est un psaume de David aussi. Puis on voit dans le psaume 140 et le psalmiste implore la protection de Dieu contre des adversaires, contre des méchants et des violents et qui méditent le mal dans le cœur, qui sont prêts à faire du mal et à faire la guerre aux psalmistes. Alors que dans le psaume 25, en fait, le psalmiste exprime sa confiance en Dieu, sa quête de connaître les voies divines. Et le psalmiste implore aussi le pardon et la direction. Mais le psalmiste implore aussi la délivrance dans le psaume 25. Donc si le psalmiste implore juste la délivrance, demande Dieu de le délivrer dans le psaume 140, dans le psaume 25, et le psalmiste demande pardon, il demande la direction aussi, il demande à Dieu de lui guider. Ça dit: vers toi, Éternel, j'élève mon âme, mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Il exprime sa confiance en Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Ça c'est le psaume, et c'est la deuxième partie du psaume 25. Enseigne-moi tes sentiers. Donc on voit que dans ce psaume là, le psalmiste demande la direction et à Dieu aussi. Donc, et je promets à ce frère-là que au moment opportun, je vais faire vraiment une dévotion complète sur le psaume 25 avec des commentaires plus détaillés. Mais à chaque frère et sœur ce matin, à chaque frère ou à chaque sœur ce matin, et tu dois te rappeler que ta délivrance est en Dieu. Probablement ton ennemi aujourd'hui, et c'est pas un ennemi extérieur, mais probablement c'est une addiction, c'est quelque chose et en toi, c'est probablement des croyances limitantes. Tu es en train de te battre contre des croyances limitantes, ou tu as des vices, tu essaies de te protéger de ces vices-là, mais malheureusement à chaque fois ça retourne. Et probablement vous avez un péché mignon. Probablement, et vous avez un péché mignon. Et probablement ça pourrait être, et ton ennemi, ça pourrait être la maladie aussi. Et donc peu importe le défi, peu importe le défi que tu as en face de toi, que ce soit interne ou externe, tu peux te fier
à Dieu, le Sauveur puissant, et est prêt à te délivrer ce matin. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, et nous savons que ces combats, nous ne pouvons pas livrer ces combats tout seuls. Donc, et dans ce que ce soit des attaques intérieures ou extérieures, donc, et nous devons aller vers Dieu, car nous savons que notre délivrance est en Dieu. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Si à ce moment-là, tu penses à un frère ou à une sœur qui a besoin de prière, vous pouvez, et dans les commentaires, ou nous écrire en privé et pour vos demandes de prière. Et généralement, on ne cite pas des noms dans nos dévotions. Mais on intercède pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont des problèmes de famille ou qui ont peur, qui se posent plein de questions par rapport à leur avenir. Donc, nous sommes là pour ça. Notre mission à AWH Redemption Ministries, et final, c'est de vous accompagner sur le chemin du royaume, c'est de vous soutenir dans votre parcours sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin et sans détour. La vie, des fois, nous joue des tours. Et quand la vie tourne du mauvais côté, nous devons nous rappeler, nous autres, à nous tourner vers Dieu. En fait, notre face devrait être, et en tout temps, comme nous avons eu un de ces commentaires-là, pour dire, écoute, on ne devrait pas dire quand la vie nous tourne et nous tourne le dos, et nous devons nous tourner vers Dieu, car nous devons toujours avoir le regard vers Dieu. Oui, c'est un idéal, mais nous sommes conscients que des fois, la vie ne nous tourne pas le dos, mais la vie, ça nous tourne dans tous les sens, parce que nous vivons aussi avec certaines vulnérabilités, parce que nous sommes des hommes. Donc, quand nous trébuchons sur le chemin du royaume, et des fois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler que nous devons avoir un regard vers Dieu, un regard vers le ciel, car notre délivrance, notre espérance est en ce Dieu-là. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci Seigneur parce que à chaque moment nous pouvons compter sur toi. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, et c'est pourquoi Seigneur, et nous intercédons présentement pour nos frères et sœurs, certains de nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, et tu connais, Seigneur, c'est quoi leur diagnostic. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous demandons de les accompagner, non seulement, Seigneur, pour les différents traitements. Nous demandons, Seigneur, de manifester ta puissance à travers leur traitement présentement, mais nous demandons de les supporter moralement aussi, de supporter les membres de leur famille. Et nous demandons, Seigneur, de bénir et d'assister les gens qui les supportent dans les situations difficiles. Dieu clément, Dieu de bonté, nous aimerions remettre entre tes mains beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en pleine santé physique, mais qui ont des soucis aussi au niveau de la santé mentale. Il y a de l'anxiété, il y a la peur, il y a le stress, il y a toute forme d'instabilité au niveau des émotions. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons d'aider ces frères et sœurs. Beaucoup de nos jeunes, Seigneur, ont du mal ils ont du mal à s'orienter. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les guider, comme le psalmiste avait fait la demande dans le psaume 25. Guide-les, Seigneur, guide-les, montre-les, Seigneur, la voie et qu'ils doivent prendre. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains aussi nos familles qui sont en difficulté, qui ont des problèmes financiers, d'autres, Seigneur, et veulent sortir de cet appartement et cherchent présentement une maison. Ils ont fait des offres, mais ça n'arrive pas à marcher. Toi, le Dieu de toute puissance, nous te demandons, Seigneur, de concrétiser, d'aider, Seigneur, cette famille à concrétiser cette rêve. Tu possèdes la terre et à toi, Dieu clément. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains, Dieu tout puissant,
Tout-Puissant, nos amis entrepreneurs qui sont en train de vivre des fois des moments difficiles dans leurs entreprises. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les donner l'intelligence et la résilience nécessaires afin, Seigneur, qu'ils puissent traverser ces périodes et dans leurs entreprises. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à garder la foi et de réaliser que c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et tu mets à leur disposition cette entreprise pour gagner leur vie. Mais la vraie source, c'est toi. Dieu clément, nous remettons certains de nos jeunes qui sont sur le point de terminer cette année scolaire. Nous demandons, Seigneur, de les protéger, de les garder. Et ceux qui, Seigneur, devraient prendre des tests, nous demandons de les assister, de les guider, de les supporter, de les inspirer, que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos leaders politiques. Certains pays, Seigneur, connaissent et de grandes instabilités. Dieu clément, Dieu de bonté, toi, le Dieu de paix, protège Clément, protège Seigneur la stabilité dans ces pays, protège tes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui sont en train de vivre dans ces pays. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute paix, notre monde a soif de la paix. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Dieu de délivrance. Quand on regarde, Seigneur, les situations, quand nous faisons les analyses, nous ne pouvons, il n'y a pas grand espoir pour certaines situations. Mais quand nous nous fions, Seigneur, à ta bonté, à ta fidélité, nous pouvons dire, nous sommes confiants pour le lendemain. Car notre délivrance est en Dieu. Dieu de toute délivrance, Dieu de toute bonté. Interviens, Seigneur. Guéris, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Protège, Seigneur. Délivre, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et 20 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une très excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant et bonne semaine. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.